En tant que meuf trans, je voyais qu'au bout d'un an dans le métro tous les matins, j'étais tout le temps un peu recroquevillée et puis je m'habituais à pas prendre trop de place. Je pense que la muscu en particulier, ça permet beaucoup de sentir son corps et de retrouver un lien avec ça te met un vrai rythme dans ta journée et que ça te redonne cette espèce de confiance, de contrôler beaucoup mieux son corps. Ça fait beaucoup de bien. Ok. C'était cool, mais c'était fatigant. Je suis H. J'ai programmé pendant 5-6 ans dans l'industrie du jeu vidéo. Et maintenant, je suis sur YouTube, sur la chaîne H, où je fais du vidéo essai. Et puis, un podcast, Game Dolls Advance, avec 6 meufs trans. Je t'aide. C'est juste que t'as les poignets qui sont déjà un petit peu en arrière. Ouais. Et là, ça va te faire mal sur les poignets. Okay. Donc, essaye de bien les prendre avec les poignets droits comme ça. En fait, c'est plus facile de descendre que de remonter. Hein. Ouais. De base, je suis programmeuse. Du coup, mon but, c'est d'écrire la logique derrière le jeu. Ça va beaucoup être, par exemple, créer des outils pour régler la caméra. Il y a beaucoup de logique derrière une caméra de jeu vidéo. Elle va pas juste se placer derrière le joueur et ne plus bouger. En plus, c'était des jeux de voiture, donc selon l'accélération et tout, on va faire des petits effets. Elle va être un peu sur des ressorts et tout. Et du coup, c'est coder toutes ces logiques-là, créer des outils pour que les game designers, ensuite, puissent les manipuler, tout ça, faire leurs petits réglages et tout. Et voilà, il y a beaucoup ce côté intermédiaire entre le côté machine et les gens qui vont aller designer réellement le jeu. Tu bombes bien le torse. Ouais. Et tu t'essayes de toucher à peu près le torse. Enfin, t'es pas obligé de toucher jusque là, mais voilà, faut que les épaules dépendent un petit peu. Essaye de mettre derrière. Ouais, les mains un peu en dessous des épaules. Ok. Bon, alors attends, je vais essayer de rapprocher déjà. Ouais. J'ai commencé la muscu il y a 1 an et demi. C'était une période où je sortais de burn-out. Du coup, j'ai une grosse période de flottement. J'ai aussi une période où je relance un peu une activité de TDS parce que je sais pas je sais pas à quel moment je pourrais rebosser, dans quelles conditions je pourrais rebosser. J'arrive pas à aller plus loin. C'est fou, on passe de 20, c'est hyper facile, à 30, je suis là genre... C'est là aussi que je commence à aller à la salle. Ah oui. J'avais commencé à transitionner il y a 2 ans, mais j'ai quand même un buste un peu large et tout. Il y a plein de trucs du genre. Et il y a beaucoup de pression. Ah putain, est-ce que je veux réduire mon corps? Est-ce que je veux maigrir, etc. Il y avait aussi le fait que on voyait un peu plus de go muscu sur TikTok et tout. Non seulement c'était plutôt joli, mais en plus c'était aussi des body types qui se rapprochaient un peu plus du mien. Et je voyais que ah oui non, en fait ça peut être très féminin aussi. Et je me suis dit, ah cool, peut-être que je veux aller vers ça. Et je me suis reconstruite avec à la fois un peu avec des imageries gays, des imageries lesbiennes, de gros muscles, etc. Je vais essayer de choper un gros corps, mais je vais aussi pouvoir l'utiliser pour séduire lascivement des butch et pour être un petit objet. Moi, je mets toujours là parce que je suis du cul, mais pas trop du dos. Je mets là. Ouais. Ah oui, comme ça. Ouais, c'est ça. Plus tu arrives à les faire descendre là, plus tu travailles, mais t'es pas obligé de te faire mal, quoi. Le vrai fond du fond, c'est pas tellement de soulever très lourd, mais c'est d'avoir une vraie bonne position, un vrai bon contrôle sur ton mouvement et tout. C'est hyper dur. Oui. Voilà. Je deviens un pigeon qui décolle. C'est pas exactement sur le même réglage, faut que tu fasses gaffe. Ah. Pousse un peu en avant, ouais, redescends, parfait. Et c'est juste agréable ensuite, ne serait-ce qu'en termes de sensations et de proprioception et tout ça. La première vidéo que j'ai fait en sortant après le burn-out, c'était par insatisfaction, pour le dire gentiment, sur la façon dont plein de sujets étaient traités dans le jeu vidéo. Parce que bon voilà, il y a beaucoup de choses à changer si on veut arrêter de juste raconter les jeux vidéo comme les patrons les racontent, comme les grands directeurs créatifs les racontent, etc. Les grands narratifs qui au final vont servir que les boys clubs. C'était aussi une période où on commençait à parler beaucoup des questions de travail. Clairement, d'un côté, l'industrie est en train de changer. Il y a quand même les syndicats qui se développent, il y a une force qui se crée, il y a des gens qui commencent à connaître leurs droits et le jour où on leur demande gentiment de prendre leur démission parce que ça coûte moins cher pour le patron, ils commencent à dire je vais appeler un syndicat et ça va pas se passer comme ça. Il y a une force et une certaine conscience de ces questions-là et de comment on peut s'en emparer aussi qui se crée avec tous les autres corps de métier, avec tous les autres secteurs parce que le futur proche du capitalisme il est pas très reluisant.
La question que je suis obligé de me poser aussi, c'est est-ce que je donne vraiment des outils aux gens dont les gens peuvent se saisir pour faire avancer des trucs ou quoi, pour comprendre des trucs à propos de leur propre situation. Mon focus, c'est pas de faire évoluer l'industrie du jeu vidéo. Mon focus, c'est plus que tout le monde puisse un peu se saisir de comment la culture se fait idéologiquement, ce qu'elle peut reproduire chez nous, et qu'elle puisse avoir cette distance, savoir comment s'en saisir et tout. Je voulais plonger un peu les mains là-dedans.